Ça c'est très bien, Maïga. Parce que toi-même tu précises que c'est tradition orale. Tu as vu, si tous les Mandins avaient cette façon de parler là, dire voilà, tradition orale, ça veut dire que ça dit déjà, il ne faut pas prendre ça directement comme ça. C'est tradition orale. Merci. Continue. Voilà, selon la tradition orale, il est dit que... Quels sont les rapports avec les Télèmes? Les Dogons? Les gens qu'on appelle Télèmes, qui habitaient là-bas avant les Dogons. Oui, le Télème Foulsé, chose là, c'est la même chose. Okay. En fait, c'est la même chose. Voilà, les Télèmes ont habité la région de Banyagara avant bien l'arrivée des Dogons, en fait. Mais il est dit qu'il y avait un chef, en fait, avant l'arrivée des pluies, ils avaient pour l'habitude de faire des sacrifices. Tu vois donc. Et c'était une fille vierge qu'on donnait aux idoles et tout ça là, avant la saison pluvieuse. Mais à un moment donné de l'histoire, il y a un chef qui est venu. Normalement, c'est lui qui devait donner sa fille pour faire le sacrifice aussi, et puis la réfugier. Après ça, il y a eu un grand malheur qui est tombé sur les villages et tout. Voilà pourquoi ils se sont déplacés pour venir un peu au nord du Burkina, dans les régions actuelles, même ma région actuelle à Arbinda. Voilà, ils sont venus habiter à Arbinda. Effectivement, bon, c'est la tradition orale, je n'ai pas les dates exactes en fait. Voilà, effectivement, quand ils sont arrivés à Arbinda, tu peux taper sur Google voir Arbinda, c'est exactement le format exactement comme Banyagara. C'est sur les montagnes, ils ont habité sur les montagnes avant l'arrivée des Sonrai en fait. Les Télèmes ont habité Arbinda avant l'arrivée des Sonrai. Et effectivement, sur la colline aussi, nous avons plusieurs représentations, et tellement que les vaches, les antilopes, et les autruches et autres là. Et puis les soleils. Sur la montagne, hein, c'est une roche, et puis on voit ces dessins, les gravures rupestres et autres. Jusqu'à présent, ça existe. Et voilà. Donc c'est après quelques années plus tard que les Soraïs sont venus. Tu vois, non? Quand les Soraïs sont venus... Les Soraïs venaient d'où? Les Soraïs venaient de Ombori. Ombori, c'est l'est, l'ouest ou bien le nord? Ombori, c'est pas très loin de Gao, en fait. Vers Mopti, dans la région de Mopti, comme ça, par là. Ok. Voilà. C'est après quelques années plus tard que les Soraïs sont venus. Et c'est avec l'arrivée des Soraïs qui sont descendus des montagnes pour habiter à la plaine, en fait. Tu as vu. Et puis, à cette période précise, que maintenant, ils ont... À ce moment, il y avait les guerres entre les tribus, quoi. Chacun cherchait à marquer son territoire et autres. Tu as vu. Donc, ils ont fait la guerre au Gourmarché. Ceux qui sont un peu vers Fada Gourman allant au Niger, là. Tu as vu. La première bataille, ils ont perdu. C'est quand ils ont perdu cette bataille-là, et ils se sont repliés sur les montagnes encore. Et la deuxième bataille, il s'est dit, dans l'histoire, il s'est dit que c'est un étranger avec sa suite qui est venu vers la mare du Soum. Par exemple, nous, notre province, jusqu'à présent, notre province, on appelle la province du Soum. Il est venu de la mare du Soum, et c'est lui qui est venu en renfort au Télème, au Sora et autres là. Et ils sont allés vaincre les Gourmarchés. Tu as vu. Ces Gourmarchés là, on les a pourchassés jusqu'à aller à Dori. Ils sont allés s'installer à l'actuel Dori là. C'était pour les Gourmarchés. Ils sont allés s'installer à Dori. Tu as vu. Maintenant, là où les Peuls ont pris Dori, parce que les Peuls n'ont jamais fait de guerre au Foulsé. Ils n'ont jamais fait de guerre. Galaga a existé, il est venu à Arbinda, mais il n'a jamais fait la guerre. Au contraire, c'est les Foulsé qui se sont mobilisés, donner la force à Galaga, il allait faire la guerre, la première guerre des Foulsé, puis des Peuls et puis les Gourmarchés là. Il allait déloger les Gourmarchés, ils sont allés un peu vers Fada, et c'est ça que les Peuls ont réussi à pénétrer chez Dori. Même les razzias comment on appelle les razzias des choses là, les berbères là. À plusieurs reprises, les Peuls et puis les Foulsés se sont opposés aux razzias, et puis les berbères n'ont jamais pénétré cette région là. Jusqu'à présent, cette zone là est toujours conservée. On parle que du Foulsé. Tu as vu, non? Les Mossi n'ont pas pu pénétrer cette région là. Tu as vu? À chaque fois qu'ils vont, les Peuls et puis les Foulsés, ils font des coalitions et puis les repoussent. Voilà ma petite contribution que je peux donner. Maintenant, pourquoi moi j'ai eu un gars ici, un Foulsé, qui m'a dit que eux, les Foulsés sont intermédiaires entre les Soraïs et les Peuls. Comment ça? Il a dit qu'ils sont des métis. Pour lui, c'est lui qui a dit, hein, c'est pas moi, c'est lui qui a dit. Mais il a dit que pour lui, les Foulsés, ils sont d'origine métisse entre Peuls et Soraïs.
C'est ce que lui m'avait dit. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que, selon la tradition orale, le fait qu'on dit que l'étranger est venu de la mare de Soum, là, ça prouve déjà que c'est en ce moment, à cette date-là, je ne pense pas qu'il existe autre ethnie à part les Peuls et puis les Berbères. Mais en fait, lui qui est venu, moi, je pense, selon moi, je pense que c'est un Peul. Ah, ok. Quel était son nom? Hein? Comment? Et vous connaissez son nom, la tradition a conservé son nom ou pas? Non. On dit que la personne est venue de la mare du Soum. Voilà. Ok. Ok, ça c'est très bien. En tout cas, merci pour ta contribution. Parce que tu sais, le problème là, les TLM là, c'est que moi, dans ma théorie, c'est quoi? Moi, ma théorie, c'est quoi? C'est que tu sais que partout où les Peuls sont là. Parce que déjà, quand tu dis, à un moment donné, les Peuls ont fait la guerre au Gourmandier et machin là, faut savoir que les Peuls, ils tombent pas du ciel comme ça, boum. Parce que dans tout ce que tu as raconté là, tu n'as pas parlé en fait de comment les Peuls même sont arrivés dans la zone. Tu comprends, non? Ça veut dire qu'ils étaient là en fait. Mais il faut savoir que les Peuls, leur problème, c'est que chaque fois qu'ils font une révolution religieuse, ils effacent leur histoire ancienne. C'est ça notre problème aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on rentre dans quelque chose là, on rentre pas doucement. C'est comme les gens aujourd'hui qui sont devenus salafistes là, avec les barbes et tout le machin là. Quand ils rentrent dedans là, ils enlèvent, chez moi même là, il y a des gens qui sont devenus wahhabiyas. C'est quoi on appelle wahhabiyas, les salafistes là. Les sunnites là. Tu sais ce qu'ils ont fait? Ils sont allés récupérer les livres de leurs papa et grands-parents là. Ils sont allés creuser des trous pour enterrer. D'autres ils sont allés jeter au fleuve. Donc ça veut dire qu'on a un problème. Quand on entre dans quelque chose, on n'entre pas doucement. Donc, les révolutions, là, les peuples, chaque fois qu'ils ont fait une révolution, ils sont divisés, ils ont éclaté. Ça veut dire que les gars qui ne voulaient pas, ils étaient obligés de se mettre à part. Et puis les gars qui ont pris les nouvelles révolutions, ils sont mis à part. Maintenant, les gens qui prennent le nouveau, ils disent que les autres là, ça c'est pas des peuples, c'est des abattards, parce qu'ils n'ont pas suivi. Donc moi, ma théorie est que les gens qu'on dit Telem là en fait, parce que dans la vallée là, du Bandiagara là, les peuples sont là-bas. Il y a personne qui peut amener même une trace pour dire que voilà quand ils sont arrivés là. Mais on a des preuves de quand ils ont commencé à faire des états ou bien des machines. Mais le moment où nous sommes venus, parce qu'avant de faire un état, il faut être présent. Moi je pense que c'est eux-mêmes à cause de l'islam que ces gens-là sont allés monter dans les montagnes de Bandiagara pour se dissocier. Parce qu'on a eu des cas pareils, même au Fouta Djallon. On a eu des cas pareils où il y a eu des divisions comme ça à cause de la religion. Il y a une groupe qui s'est dit, bon allez, nous on veut garder l'ancien système. Comme j'ai dit là, par exemple, avant nous on faisait des statues. Mais quand la religion a évolué, genre, on a dit oui, statue c'est idole. Alors que non, dans l'ancien islam, la statue ne signifie pas idole. Quand tu as une statue chez toi, ça ne veut pas dire que tu adores la statue. Une idole, c'est un être humain que tu vénères. C'est ça qu'on appelle une idole. Tu vois, mais après quand ça a évolué dans l'esprit des gens, aujourd'hui il y a même des peuples, ils vont te dire même photo c'est idole. Ah, tu vois, non? Alors que non, c'est pas vrai. Donc moi je pense que c'est une division comme ça qui s'est passée dans le Massina, dans la zone à Bandiagara là, et puis un groupe, le groupe qui avait les têtes dures, ils ont fui pour aller monter dans la montagne là-bas pour continuer à pratiquer leur culte tranquillement. Oui. Moi je pense que c'est ça. Oui, Lamine, j'aimerais juste préciser une petite précision là. En fait, la langue, ce qu'on appelle les Telem aujourd'hui, le Kourumba ou Fulsé là, la langue même telle qu'elle est parlée aujourd'hui même là, elle est composée de 60 à 70% de Sonrai et 30 à 27% de choses, de Peul. Voilà. Voilà. Et puis tu sais aussi, les Peuls, on a un problème, c'est qu'on s'assimile trop. Si tu regardes même autour de toi, objectivement, tu vas voir que tu vas toujours voir des Peuls qui sont devenus Bambara, des Peuls qui sont devenus Sorai, des Peuls qui sont devenus même autre chose. Ça, c'est partout les Peuls sont. Si tu vas même au Sénégal, il y a des Peuls qui sont